Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre émission d'analyse et de réflexion sur les sujets de notre pays. Ce soir, nous ouvrons les débats sur le monde des médias. Les dérapages sont de plus en plus constatés alors que le pays se prépare pour la présidentielle du 28 décembre. La HAC, la haute autorité de la communication, ne tolère plus les dérapages dans les médias, des dérapages qui pourraient mettre à mal l'unité de notre pays. Privation de la liberté d'expression ou souci de préserver la paix dans le pays. Nous verrons ce qu'en pensent nos chroniqueurs sur ce plateau. Et puis, lutte contre le VIH-Sida en Guinée. La campagne bat de l'aile. Pourquoi ce faible intérêt des citoyens dans la lutte contre cette pandémie du siècle? Analyse et pistes de solutions, c'est à suivre dans Grand Angle. Mais avant, dans le focus, nos chroniqueurs reviendront sur la fin du mouvement de grève aux pré-universitaires. Gouvernement et syndicats ont trouvé un terrain d'entente. Cela après une semaine perdue, semaine consacrée au jet de pierre dans certains quartiers de Conakry, dans certaines localités de l'intérieur du pays. Voilà pour le menu de ce numéro de Grand Angle. Nos chroniqueurs déjà bien installés. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Jambono, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent à Conakry, à l'intérieur et hors du pays. Hors du pays, ils sont nombreux à nous suivre. Alimou Soirée, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous. Marie-Angélique Bangoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à ma chère Guinée. J'aime la Guinée. J'aime cette population. Terre de richesse et d'innovation, paradis. Oui. C'est un paradis. Je viens de la ville, je traverse Kaloum, Dixine et puis Hatoma. Et je vois. Et la Guinée, c'est un beau pays. Voilà, on ne le dira jamais je assez. Vois cette diversité. Tout le monde va à ses occupations et on est en campagne. On ne sent pas le désordre, on sent l'unité, même dans la diversité. Oui, l'unité dans la diversité, voilà ce qui est attendu. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux, à commencer par l'application RTG officielle sur Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle, sur www.rtgguinée.info, TikTok et Instagram Grand Angle. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 627 53 09 99, 627 53 09 99. Voilà donc pour le plateau de ce soir. Dans un instant, le focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs De retour donc sur ce plateau pour notre focus, mais avant le focus Idrissa Cissé, ils sont très nombreux, ces Guinéens à l'international qui suivent Grand Angle pour avoir les informations de leur pays. Ils nous ont écrit sur notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Vous allez nous relayer certains décès. Notre qui nous a envoyé des messages. Oui, à David, il faut l'avouer, on a eu assez de messages, on a eu assez de retours sur l'adresse mail de l'émission. On n'a pas eu le temps, on ne va pas pouvoir revenir sur tous ces messages, mais on a sélectionné quelques messages comme pour dire qu'on tient compte aussi des internautes, des Guinéens qui vivent hors du pays, qui ont décidé de nous envoyer ces messages. Donc, comme vous l'avez souligné, on va revenir sur ces quelques messages. Le tout premier message, je souhaite une résolution pérenne au problème du système éducatif guinéen pour le bonheur de nos enseignants, de nos élèves et des parents d'élèves. Comme le dit l'autre, une nation ne vaut que ce que vaut son éducation. Du côté syndical, je propose au BIT et à l'OIT un renforcement de capacité des acteurs sur la maîtrise des textes régissant le fonctionnement du mouvement syndical. Le message, il est signé Kekura Atraoré. Bonjour très chers patriotes. Merci de vouloir mettre la lumière sur une réalité étouffée. La tradition des internes. Bon, je ne sais pas ce que je vais trop dire. En tout cas, il parle des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux publics, le patient est partagé entre légal et illégal. Il est obligé de payer
une somme supposée de 150 000 dans beaucoup de services, ce qui fait 150 000 fois 4, c'est intense, c'est beaucoup. C'est un message de Bintou Kourouma. Bonsoir Grand Angle. Dites à Aboubakar Souma du SLEG que 95% des enseignants guinéens ne sont pas contents de lui. Nous rejetons ce qu'il a accepté pour nous les enseignants. Le message est signé biologiste géologue Alia Silla. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohamed Lamine Djarabi. Je vis à Paris. J'aime bien votre émission. On ne peut pas parler de développement sans civisme ni patriotisme car ce sont quelques piliers importants du développement. Salut, c'est Mathieu Abba depuis l'Abbé. Nous remercions le gouvernement pour ce grand travail, car cela va permettre aux citoyens de Conakry de bien circuler pour éviter les embouteillages. Bonsoir, chers journalistes de Grand Angle. Je soutiens vivement l'avis de M. Saliou sur le statut financier des candidats et faire attention à cela parce qu'un candidat peut payer sa caution et ne pas être riche. Le message, il est signé Maoumi Will Clinson de Symphonia. Le système éducatif guinéen n'est pas en adéquation avec le marché d'emploi et ancien système qui est là encore n'est pas appliqué pour cause. En commençant par les hauts cadres, il donne des directives sans s'assurer donc de son exécution. Certains professeurs trop paresseux ou incompétents ne s'assument pas et donc pourquoi ils n'assument pas ce pourquoi ils sont payés. Il a bien été assimilé par les apprenants. Le message est un peu venu en décousu, mais le message est signé d'un téléspectateur, Ahmed Touré. Un autre message, David. Bonsoir Grand Angle, c'est Souma Alpha de l'aviation marché. Le sujet concernant le bitumage des voiries de la capitale guinéenne est une bonne initiative, mais aussi un calvaire pour les populations au même moment. L'État débute souvent les travaux à un certain temps. Ces travaux se ralentissent, causant ainsi des embouteillages qui est dû au mauvais paiement des travailleurs, détournement des fonds de financement et un contrôle et manque de contrôle des travaux. Ce ralentissement de ces travaux peut causer des inondations et parfois des pertes en vie humaine, surtout en période de grande pluie. Le message, il est signé Alpha Souma. Le dernier message, David. Bonsoir David, c'est le message que je suis en train de lire là. Bonsoir David, ainsi qu'à tous vos chroniqueurs et chroniqueuses. Cette mesure du gouvernement guinéen viendra résoudre des grands problèmes auxquels sont confrontés nos compatriotes vivant à l'intérieur de notre pays. Pour celui qui réside à Kankan, par exemple, ou Zérékouré, il doit payer les frais de déplacement pour venir à Conakry entre 800 jusqu'à 1 million, sans compter les frais de séjour pour avoir un passeport qui coûte 500 000. Que cette mesure ne reste pas comme une simple annonce. Le dernier message, c'est un téléspectateur, David, qui a décidé de nous contacter. Il est immigré, il est guinéen, il vivait en France, mais il a décidé de revenir en Guinée. Son nom, c'est Séni Gassama. Il dit qu'il a vraiment des conseils, des initiatives qu'il veut partager avec des jeunes qui sont tentés par l'immigration. Il souhaite être dans l'émission, donc quelqu'un de l'équipe va prendre contact avec Sekou Gassama pour voir comment, oui, on a ses contacts. Ok, alors s'il a les contacts, c'est la question que je voulais poser. S'il a les contacts, on va prendre avec lui. Peut-être qu'il va aider le gouvernement. Justement, et donc son pays. Oui, son pays, parce qu'on a beau parler de cette migration ou de cette émigration, mais beaucoup de jeunes sont encore et toujours tentés pour sortir du pays, quand bien même ils voient qu'on est en train d'aller chercher certains qui sont en détresse hors du territoire national. Voilà, donc on continue à nous relayer ces messages que nous allons lire dans nos numéros de Grand Angle. Dans le focus, je le disais, Ali Moussoari, je commence par vous. Syndicats, gouvernement et syndicats et gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. Cela après une semaine plus ou moins perturbée à Conakry, à l'intérieur du pays, dans certaines localités. Alors, terrain d'entente, on va dire en tout cas qu'il y a eu un consensus parce que les négociations continuent. Ce jeudi à la Bourse de Travail, les ministres même sectoriels, ils ne se sont pas fait représenter parce que j'ai vu quand même dans les images, j'ai vu
le ministre de l'Enseignement supérieur, celui du MEPUA, qui sont là aux côtés des Alpha Bakar Barry et Jean-Paul Seydi, aux côtés de ces syndicalistes qui avaient des revendications notamment, ainsi que le président du Conseil national du dialogue social, Dr Camara, qui pilote ces négociations. Pour le moment, les syndicalistes disent vouloir prioriser le dialogue, l'entente, et continuer pour l'intérêt supérieur du système éducatif guinéen. Vous savez, il y a eu vraiment, je veux dire, un plateau de revendications dans lequel il y a plusieurs points qui ont été notés, et il y avait eu pour un premier temps une amélioration. Ils avaient dit ce qu'ils n'avaient pas demandé. Aujourd'hui, ils continuent cette négociation. L'un dans l'autre, l'essentiel est déjà fait. C'est la reprise des cours dans de bonnes conditions. On connaît que cette grève a été lancée le 1er décembre et du 1er décembre au 10 décembre, il n'y a pas eu cours pratiquement dans les écoles publiques et ça a contaminé même les écoles privées. On a vu la sortie de l'association. Bon, pas une contamination, c'est une perturbation parce que les élèves du public se sentant abandonnés par leurs professeurs sont sortis pour aller jeter les cailloux. Pour aller jeter, il y a eu même des établissements qui ont fermé par peur d'être peut-être caillassés, ce qui a fait que, si vous prenez hier et avant-hier, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Mais il y a eu une entente aujourd'hui, les cours auraient pris dans l'intérêt supérieur de ces enfants, même si aujourd'hui encore, il y a certains qui sont restés à la maison. Ce qui fait, si vous prenez aujourd'hui le retard que ça a nous causé par rapport aux résultats qui étaient obtenus, je pense qu'il pouvait continuer les négociations pendant que les cours continuent. Oui. Du 1er au 10, les enfants n'ont pas étudié. Alimo, les syndicalistes vont te dire que si on continue les cours, la pression ne sera pas maximale sur le gouvernement. Donc il faut cesser les cours. Là, la pression sera plus forte et on sera beaucoup plus audible. Le gouvernement aussi devrait prêter une oreille attentive à ces syndicalistes parce que c'est une revendication. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas prêté attention? Parce que beaucoup ont dit que le gouvernement a fait des concessions, a accepté de payer les primes de crédit, les primes de préparation, les primes de documentation. Ça veut dire que le gouvernement a écouté. Oui, je suis d'accord, mais continuer également les négociations. Si le ministre était présent, les ministres étaient présents depuis le début. Je ne pense pas si toutefois on pouvait... mais il ne faut pas aussi habituer les syndicats à ça pour dire que chaque négociation, il faut que le gouvernement soit là forcément. Oui, mais il ne faut pas alors encore habituer à ces ministres. S'ils ne sont pas là, rien ne bouge. Si toutefois, ce sont les secrétaires généraux qui avaient commencé, ce n'est pas parce qu'ils ont levé la grève que les ministres vont revenir. Il faut que ceux qui ont commencé les négociations, qu'ils arrivent à continuer. Maintenant, si les ministres viennent, tant mieux. Les cours ont repris. On va voir qu'est-ce qui sera fait parce que dans une semaine aussi, nous allons rentrer dans les congés de Noël. Dans les congés de Noël qui vont nous conduire à la présidentielle. On parlera tout à l'heure de la HAC qui a déjà un marteau sous la main pour taper sur toute tête qui dérape dans les médias. Idrissa, sur le même sujet, le gouvernement et le syndicat ont trouvé un terrain d'entente. Soirée le disait, on n'avait pas besoin de perturber les cours après pour trouver un terrain d'entente. Alors, terrain d'entente, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, mais ce qui est sûr, quand ils ont décidé, le syndicat qui avait boudé les négociations, quand ils ont décidé de revenir, c'est juste deux phrases qu'on a posées sur la table. Nous sommes en période électorale, nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne, c'est la transition. N'oubliez pas que ce que vous demandez comme revendication phare, le statut particulier, ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui emploie des gens. Ça obéit à des principes. Je me dis, ça c'était connu à l'avance. C'était connu, après on est passé, parce qu'après les campagnes, la date de la présidentielle est fixée, les syndicalistes ils connaissaient, mais après pourquoi les deux? Je ne jette pas seulement la pierre sur le syndicat. Le gouvernement, à un moment donné, peut-être en tout cas ses représentants, on les appelle le gouvernement parce que c'est eux qui représentaient le gouvernement, peut-être qu'ils n'ont pas posé les actes qui peuvent rassurer ce groupe de syndicats qui a décidé de quitter autour de la table, mais après, ils savaient tous. Peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment représentatifs du gouvernement, le syndicat peut penser comme ça. Non, en fait, ils savaient tous qu'on fonce sur une période sensible, qu'on n'avait pas besoin de trop de bruit. Les enseignants savaient, ces syndicalistes savaient pertinemment qu'en boudant les salles de classe et que les élèves viennent à l'école sans trouver les encadreurs, forcément au retour ça allait poser des problèmes. Une agitation. Je me dis, on est guinéen, on ne devait pas attendre
qu'il y ait des casses, on ne peut pas attendre qu'on enregistre qu'on enregistre un cas de mort pour qu'on puisse se ressaisir. Tenez, venons autour de la table, disons-nous les vérités. Je me dis, ce pays, si quelque part ces enseignants ont décidé qu'on améliore leurs conditions de travail et tout, c'est normal. Mais après, quel que soit ce que ces enseignants réclament, l'État ne peut pas aller au-delà de ce qui est possible. Ouais. Voilà, en fait, chacun devrait savoir avoir raison gardée. C'est ces vérités qu'on devait se parler tranquillement, sans animosité. On se parle, on est Guinéens. Parce qu'après, ces enseignants, ils ont des enfants aussi qui vont à l'école. Ouais, bien sûr. Ces ministres, on me dira, oui, beaucoup ont leurs enfants dans les écoles privées, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Ces écoles privées aussi n'ont pas étudié à temps plein. Après, qu'on mette en avant cette Guinée, que les gouvernants, les décideurs se mettent en tête que ces enseignants, peut-être qu'ils réclament, c'est ça le rôle du syndicat, demander beaucoup, avoir pas un peu, mais avoir ce qui est proche du beaucoup. C'est la stratégie, mais après, il ne faut pas serrer les coudes. Non, ces syndicalistes, c'est des plaisantins, ceux qui demandent. Oui, après, il faut les appeler, il faut être là. Il faut proposer, parce qu'après, moi, David, je ne peux pas te demander, par exemple, David, c'est juste un exemple, je ne m'habille pas bien, je ne mange pas bien, je n'ai pas un moyen de transport. À la fin, tu me dis, oh bon, Bagui, c'est vrai, tout ce que tu as demandé, on verra, mais tu as un 5 000 rentres avec ça. C'est pas, c'est trop dire, c'est trop faire. En fait, il faut négocier en fonction des problèmes qui sont en face. Je me dis, l'un dans l'autre, oui, c'est vrai, on est dans une période sensible. Cette période va passer, on aura un président élu par les Guinéens. Ça ne veut pas dire qu'on va venir encore avec des bâtons pour dire oui, on avait juste, parce qu'après j'ai vu le communiqué de ces syndicats, ils ont mis en NB, la grève n'est que suspendue, on le sait. On dit que la grève est suspendue, et pour quelqu'un qui comprend, tout ça, c'est syndical, le langage, c'est syndical, c'est encore une forme de menace. Mais après, nous autres... voilà, au fait, ne durcissons pas ce trop. Petit jeu. Voilà, exactement. Sortons de ce petit jeu qui n'arrange pas, parce qu'après, c'est la Guinée qui est en face de nous. C'est la Guinée qui est en face de nous, c'est l'avenir des enfants qu'il faut voir à Marie-Angélique qui en a des enfants. Oui, j'en ai des enfants, j'ai été à l'école, j'ai des personnes qui sont autour de moi qui vont à l'école et d'autres enfants. Et surtout, moi, l'éducation de l'enfant, je ne blague pas. Alors... c'est les syndicats qui blaguent. En effet, je me dis que si on va avec une séquence de statut particulier, ça va chauffer, hein. Statut particulier des journalistes, statut particulier des enseignants, statut particulier des sites, tout ça. Des médecins. Tout le monde veut être bien traité. J'aimerais être bien traité de toute façon. Mais en fait, Cissé l'a dit, quand il y a tas de choses qu'on a énumérées, il y a des priorités quand même, qu'on peut régler rapidement, c'est-à-dire à court terme. Et il faut prendre cela en compte en tant que syndicat, que oui, ça, c'est bien possible qu'on le règle à court terme. C'est qu'il y a à long terme. Je crois que c'est la justice seulement qui a un statut particulier dans notre pays. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais, je pense. Il est à l'enseignement supérieur également. Ah oui, l'enseignement supérieur, c'est vrai. Voilà, donc j'espère qu'on aura notre statut particulier, nous les journalistes. D'accord. Alors, je disais que ce qui est réglable à court terme, c'est ce qu'on doit prendre, pour le bien de tout un chacun, sans être égoïste. Maintenant, à long terme, là, le statut particulier, parce que ça demande une somme colossale. Par exemple, imagine que un enseignant, on doit le payer à 12 millions, 20 millions. On a combien d'enseignants? Et pendant ce temps, l'État a des fois des priorités, des constructions, des centres de santé. Et tout récemment, on a eu 8 000, près de 8 000. 12 000. 12 000, voilà. Il y a eu 10 000 alors, locaux si on ne va pas faire la mathématique, mais si tu fais rapidement 12 000, avec 12 millions, 20 millions, etc., le statut particulier. À un moment donné, les bailleurs de fonds vont dire que vous avez beaucoup d'argent. C'est ça, non, sérieux. Donc, il faut une préparation. Alors, de l'autre côté, franchement, je le redis encore, il ne faut pas attendre qu'on vous mette dos au mur pour réagir. Je parle là, c'est au gouvernement maintenant. Au ministre Seydi. Oui. Voilà, il ne faut pas voir que la situation... Non, ne vois pas que le ministre Seydi. Le ministre Seydi, dans ce cas-là, représente le gouvernement. D'accord, oui, le gouvernement, d'accord. Il ne faut pas que le gouvernement soit dos au mur parce pour qu'il ne peut pas réagir. leur promettre 12 millions sans se référer. Non, il ne peut pas. Il faut la négociation. Est-ce que la négociation qui a été faite hier, est-ce qu'il y a l'argent qui est sorti? Mais il faut une table de négociation avant que les choses ne s'empirent. Ce qui est arrivé, c'est vraiment grave. Et j'avais dit, je pense hier, j'ai dit la semaine-là est complètement morte. Non, ça c'est... Voilà. Donc, dès que lundi, mardi, c'est perturbé. Le reste de la semaine, donc, ça, il faut une pas faire autre semaine, chose. je n'imagine pas, alors qu'on est à la course vers
vers la présidentielle. Les présidentielles, mais aussi les congés de Noël. Et déjà janvier est arrivé. Et dans 3-4 mois, on se prépare pour les examens. Ça passe tellement vite que ça veut dire que pratiquement les 3 semaines du mois de décembre sont... Non, le mois de décembre. Le mois de décembre même est bancal. Donc, bon, heureusement que c'est suspendu pour le moment. On espère qu'ils vont attendre qu'on ait un nouveau président de la République élu pour revenir. Ah là, ça pouvait ne pas être à leur avantage. On a vu ici le président Alpha Condé qui a dit que même un franc, je n'ajoute pas. Et il n'a pas ajouté. Mais tu sais, ils ont été aussi malins parce qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont essayé de se faire comprendre, ça n'a pas abouti, et donc ils ont profité de la campagne. Bon, d'une part aussi, je les comprends, parce qu'en ce moment, si tu réagis, en effet, on va essayer de s'approcher de toi pour trouver un terrain d'entente. D'accord. J'espère que tu ne le feras pas sur ce plateau pour qu'on s'approche de toi pour trouver un terrain d'entente. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre focus consacré à cette suspension, employant le mot employé par les syndicalistes eux-mêmes, de la grève. Gouvernement et syndicats ont trouvé un consensus. Je reviens sur le mot de Alimou Soirée. Dans un instant, on se rendra à la haute autorité de la communication qui n'aurait plus moindre erreur, le coup de marteau sur la tête. Mais avant, la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés. De retour donc sur ce plateau au compte de la deuxième partie, je rappelle que vous pouvez nous écrire. Nous allons lire tout à l'heure vos messages au 627 53 09 99, 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00224. Alimou Soirée, nous avons déjà quelques messages qui sont tombés. Beaucoup de messages. Quand on parle des enseignants, forcément, il y aura des messages. Bonsoir à ma télé, je vous dis bonsoir à mes journalistes préférés. Je vous aime, c'est So depuis Kakbelen dans la préfecture de Dubreka. Salut, c'est Mané depuis Fria dans le quartier Bafon. Vous êtes les meilleurs à travers votre émission. Je suis renseigné de l'actualité de mon pays. Merci à vous, monsieur Mané. Depuis Kindia Frigiabe dans le district Foulaya, secteur Sabouya, monsieur Alseni Pasteur Kamara vous suit avec intérêt. Merci à vous. Bonsoir Grand Angle, votre émission est vraiment magnifique. Je salue toute l'équipe du jour. Je vous suis depuis Cancan. Je salue mon maître de stage, maître Kemoko Kamara. Merci à vous. Bonsoir Grand Angle, monsieur Silas. L'État doit résoudre les problèmes des enseignants pour éviter le pire. Je pense que votre appel a été entendu. Bonsoir Grand Angle, Abdul Karim Baldi de Matoto. Je précise que la grève n'est pas terminée mais suspendue. Pourquoi attendre qu'il y ait des morts pour dialoguer? C'est vraiment décevant, docteur, après la mort. Merci à vous, monsieur Abdul Karim. Bonsoir mes très chers chroniqueurs de Grand Angle. Le problème, pour le résoudre, il faut faire des concessions de part et d'autre, car la vie de la nation en dépend mieux dans les zones rurales. Une école pour 2 enseignants, alors s'il faut bien payer, il faut mettre des sanctions à côté. Je suis d'accord avec vous. Bonsoir Grand Angle. Nous les enseignants,
On forme tout le monde. S'il vous plaît, doucement avec nous. C'est Mohamed Chérif Diallo de Kenya qui nous a envoyé ce message. Merci également à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Oui, Feu Hadja Rabiatou Sera, la syndicaliste émérite, disait que si tout problème peut trouver solution autour d'une table, commençons par le tour de la table avant de descendre dans la rue pour jeter le cas. Je crois que chacun doit s'inspirer, syndicaliste qu'elle était, elle a dit. Et puis il y a un téléspectateur qui m'a demandé pourquoi Ali Moussouari ne met jamais la cravate. Ah ouais? La question sera répondue ultérieurement. Réponds maintenant. Non, mais parce que. Il y a des terribles sur ce plateau. Je te dis. Allez, mon réponse, s'il te plaît. Non, ultérieurement. Ultérieurement. On n'a pas demandé pourquoi il n'y a pas de question. Non, autour de Idriss, il n'y a pas de question. Mais on demandait pourquoi Alimou ne porte jamais la cravate. Ultérieurement, la question. Ultérieurement, il doit répondre. Moi, j'ai juste dit que c'est l'émir. Je crois que le téléspectateur a zoomé même la veste de Alimou et a vu que ça c'est une tendance même 2026, hein, c'est pas 2025. Et donc peut-être qu'une cravate allait faire ou un papillon, voilà, ça pourrait aller. C'est ça. 2026, bien 2026, voilà, il va mettre la cravate, chers téléspectateurs, vous avez compris, hein, l'émir du Qatar. Alors, notre première thématique, c'est bien les débats sur le monde des médias dans notre pays. Les dérapages sont de plus en plus constatés. Le pays se prépare à la présidentielle et du coup, il y a une institution qui s'occupe de la préservation de la paix. En tout cas, dans le domaine des médias, c'est bien la HAC Idrissa. Certains disent que c'est une privation des libertés, d'autres disent non, il faut aller comme ça pour que la paix soit préservée dans notre pays. Mais ce qui est sûr, les dérapages, il y en a dans notre corporation. Vous savez, David, c'est avec pincement au cœur que je parle encore des journalistes. De nous. Parce que de nous, il est un peu difficile de parler de nous devant. Mais après, c'est compliqué, hein? Il y a ces choses, normalement, c'est des béabas de ce métier. On ne doit pas apprendre ça à un journaliste. Après, je me demande comment certains se sont retrouvés dans ce métier. C'est la grande question. Je me dis que la question mérite une attention particulière. Oui, c'est vrai, les gens disent que on s'est un peu, comment on appelle, on s'est trop attaqué à la hack. Oui, ça ne veut pas dire que, toutes les sanctions de la hack, ce ne sont pas des sanctions, ne sont pas des sanctions méritées, justifiées et tout. Ce cas de la télé, en tout cas de l'émission qui a fait qu'on a suspendu la télé, je ne peux pas comprendre qu'un animateur puisse prendre des informations qu'il véhicule dans une émission télé sur les réseaux sociaux. En fait, c'est tellement banal, c'est tellement léger qu'on a mal au cœur. Ça dit, oui, après, moi, l'animateur, c'est vraiment un bon ami à moi, c'est un bon copain à moi, mais en fait, après, je me demande qu'est-ce qui n'a pas cloché. Parce qu'après, on le dit souvent, moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais je sais, par exemple, que je ne peux pas me permettre de faire passer tous les messages à la télé. Quelqu'un, oui, je prends juste un exemple, on ne va pas enseigner les gens ici. Quelqu'un se dit, non, demain, moi, je vais manifester, je vais faire ça, je vais frapper Alimou, je vais faire ça. Toi, tu viens te mettre à la télé, tu parles de ça, tu véhicules son message tant que tu ne te rends compte. Tu le relais, comme on dit. Oui. Attends qu'il frappe Alimou, attends qu'il prenne le téléphone d'Ange pour parler de ça. Mais des gens, au fait, sur Facebook... Parce que derrière, le gars, il peut te dire, non, c'est pas moi qui te l'ai dit. Exactement. Et quelle preuve tu as? Sur Facebook, les gens, ils racontent ce qu'ils veulent. Quelqu'un se lève avec une connexion de 1600, il se connecte, mais il raconte du n'importe quoi. Il te parle de la présidence alors qu'il ne sait même pas à quoi ressemble le portail de la présidence. Il n'a jamais dépassé toi, tu prends ce message dans lesquels on insulte les gens, tu te permets de passer ces messages dans une émission télé. Je pense que on a besoin de revoir à l'interne. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est même gênant qu'on te rappelle ce que tu dois faire. À des moments, j'ai du mal de me présenter en tant que journaliste. Quand je vois certaines choses, quand je vois certains comportements, tout n'est pas négatif. Il y a des gens qui sont jusqu'à présent dans ce métier, qui tiennent bien le bâton. Mais par contre, quand on te présente certaines personnes qui sont journalistes,
Des fois, on a honte le dernier cas, de paraître le comme dernier cas, oui. peut-être que la personne me reconnaîtra parce que la personne suit bien cette émission. C'était lors d'une formation avec la CEDEAO sur l'intelligence artificielle. Oui. Moi, j'étais assis avec un groupe de journalistes. Il y a un autre, en tout cas l'un des formateurs qui était là et on voulait faire des interviews. J'ai fini, bon, je voulais couvrir aussi, j'ai fini mon interview et tout, le temps pour moi de ranger ma caméra et tout. La pauvre, une dame aussi est venue tirer le formateur pour une interview. Mais David, je t'assure, quand la dame a sorti la première phrase, j'ai arrêté de faire ce que je faisais, j'ai regardé la pauvre dame, c'est-à-dire, j'étais choqué. Je me demande, mais pourquoi elle a choisi ce métier? Non, mais parce que ce n'est pas le hasard aussi. Oui, tout à fait. Quand c'est comme ça, tu sais que tu ne sais pas, il ne faut pas t'exposer devant les étrangers. Parce qu'après, lui, c'est avec quelle image il va partir. Tout à fait. Je me dis qu'à l'interne, on a besoin. En fait, c'est... Si tu n'as pas appris à l'école, regarde au moins ceux qui le font bien, comment ils le font. Et imite-les. Imite-les, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de dire oui, moi c'est David, j'imite. Non, regarde David, ce qu'il fait. Le peu qui est dedans qui est bon, prends ça. Regarde d'autres personnes sur peut-être une télé privée. Tu recoupes. Tu prends ce qui est bon. Oui. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne peux pas faire, ne te mets pas dedans. Tout à fait. Parce qu'après, quand tu suis cette émission, tu me dis, mais d'abord, c'est quoi le format de l'émission? Ce n'est pas une matinale, ce n'est pas une émission de débat, ce n'est rien. Les gars, ils se racontent, ils se retrouvent, ils se mettent à raconter comment ils ont dormi, dans quel français. À la limite, c'était mieux de faire cette matinale en langue nationale. Ouais, et donc la HAC a bien fait non, mais c'est plus que bien fait. De taper fort. Ali Moussoiré, vous avez souvent insisté sur le cas de la formation des journalistes. Formation académique d'abord, mais ensuite formation professionnelle. L'éthique et la déontologie, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne la connaît plus. Oui, parce que, vous savez, quand il y a une situation, il faut beaucoup plus orienter les faits, reconnaître. C'est-à-dire il faut responsabiliser. Moi, je pense qu'au-delà, il y a la responsabilité d'abord des autorités. Il y a la Lesquelles autorités? Quand je parle des autorités, c'est bien sûr le ministère. Ok, de l'information. De l'information et de la communication. D'accord. Il y a aujourd'hui également la responsabilité de la HAC. Il y a la responsabilité du responsable de cet organe de médias. Leur responsabilité dans ce dérapage-là? Bien sûr, avant qu'il y ait la responsabilité de ce journaliste. C'est-à-dire il se classe au dernier degré. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous prenez, il n'y a pas un mécanisme pour le recrutement des journalistes. C'est-à-dire, vous avez un beau-frère qui quitte Guékédou, même si c'est toutefois c'est un cultivateur, il vient, il est là, il rentre directement dans le métier. On a beaucoup de cultivateurs, ça c'est sûr. Il rentre dans le métier. Il n'y a pas un mécanisme. C'est lorsqu'ils sont dans ce métier qu'on envoie, qu'on dit que tel est là, il faut chercher une carte de presse. On n'a aucune responsabilité. Normalement, on devrait voir comme les choses sont... Alimou, quand on procède comme ça, c'est nous, encore nous les journalistes, qui allons nous lever pour dire qu'on nous impose les journalistes. Et si c'est comme ça aussi... On n'est pas en train d'imposer. Moi, non. Si on me recrute comme ça sur cette base-là, je sais que tel n'est pas journaliste et moi, on me prend, je vais mettre sur la table un salaire qui peut-être va dépasser. C'est pourquoi certains médias prennent des fois des gens qui n'ont aucun profil. Ça les arrange pas. Oui, parce qu'avec des sanctions comme ça... Voilà. Il y a ces sanctions, mais qui est en train de délivrer ces cartes de presse? C'est la HAC. La HAC est en train de délivrer ces cartes de presse. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la HAC qui est là, elle dicte les règles de jeu dans le match même. Sinon, normalement, les journalistes qui doivent venir dans les médias... les journalistes quelqu'un qui a la carte de la HAC? Non, les journalistes qui doivent venir dans les médias, normalement la HAC doit être informée même avant qu'ils ne commencent les stages. Normalement, dans les médias publics, même si on ne sanctionne pas beaucoup, les stagiaires, le responsable des ressources humaines du ministère doit être informé. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, le ministère ne doit pas organiser le centre de perfectionnement qui est là. C'est l'organisation des ateliers en période de crise qu'on est en train de faire. Alors qu'on a dit que c'est un centre de perfectionnement. Oui, mais ce centre de perfectionnement n'est pas pour les médias privés. Que ce soit les médias privés, que ce soit les médias publics, je pense que ce centre doit fonctionner normalement et que tous les journalistes qui en ont besoin de renforcement de capacité doivent passer par là. Mais vous dites bien des journalistes, mais sauf que le cas, tel que Idrissa est en train de c'est un journaliste. Le gars, il n'est pas un journaliste à la base. Journaliste, Monsieur Yombouno, c'est un journaliste qui est là. C'est pourquoi la HAC l'a sanctionné. Si ce n'était pas un journaliste, la HAC
n'allait pas le sanctionner. Qui a manqué donc d'éthique et de déontologie, tout simplement. Oui. Maintenant, au niveau de ces organes, je vais finir. Que l'émission est animée par un journaliste, mais le chroniqueur même qui a fait ses bavures, il n'est pas journaliste. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vais finir. Concernant, pas plus tard qu'avant-hier, c'était un journaliste des médias publics qui a été quand même sanctionné du côté du Parlement TV. Ce qui veut dire qu'il y a des dérapages. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Pour finir, aujourd'hui, les responsables des organes, ils ne cherchent pas des programmes, c'est-à-dire c'est pour remplir la grille de programme. Même si toutefois on dit que c'est une animation, ils ont par exemple des appellations libre antenne, tel, où l'animateur ne se prépare pas. Et bien sûr, quand tu ne te prépares pas, tu vas laisser un blanc. C'est soit tu laisses du blanc, ou bien tu racontes ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans les médias, je n'ai pas fait les études, mais ça m'intéresse. Vous allez voir les émissions interactives sont plus nombreuses que les émissions PAD. Et tous ceux qui viennent, ils veulent aller les émissions interactives en général en Guinée, c'est totalement différent des émissions interactives ailleurs. Parce que là, ça dit c'est comme quelqu'un peut appeler. Il dit ce qu'il veut et après il peut éteindre son téléphone. Tu nous appelles de Kipé, dis-nous ce que tu veux, ce que tu ressens. Et enfin, tous les journalistes qui viennent, ils veulent venir aujourd'hui et passer aujourd'hui à l'antenne, sans pour autant passer à voir l'expérience. Et c'est ce que les gens veulent, parce que c'est remplissage. Tu prends quelqu'un directement, il est à l'antenne, il n'a pas suivi des formations. Quelqu'un qui sait bien entretenir les débats dans les quartiers, quand on parle du football, du Real, du Barça, il parle beaucoup. On dit non, lui, il peut être un bon journaliste. On pense que les journalistes, un journaliste, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pourquoi, dans les quartiers, on dit que tu parles comme un journaliste. Alors que un journaliste, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup plus que ce qu'il parle. Donc, aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Il faut aussi, toutefois, les méthodes, les approches de crime changent. Il faut changer des approches de solutions également. Tant qu'on ne fait pas ça, ils vont continuer toujours à taper. En conclusion, la HAC devait ou pas sanctionner? La HAC est dans son droit de sanctionner, mais la HAC doit changer de stratégie. Le paradigme, encore concrètement. La stratégie de la HAC est obsolète. On doit changer. Elle doit donner d'abord des cartes aux gens avant de les sanctionner. Elle doit d'abord savoir qui vient, qui doit recevoir sa carte. Oui, mais Ali Mousseba, le problème, parce que quelqu'un va faire sociologie. Ali est dans le décor. Oui, quelqu'un va faire sociologie. Il finit, David Yombouno a une radio privée. Et moi, je veux des gens pour travailler chez moi. Et je sais que je ne peux pas payer Marie-Angélique qui a fait déjà ses preuves. Parce que son salaire, ça va, je n'en ai pas. Et maintenant, celui qui a fait sociologie, là, il s'exprime bien. Il a un bon niveau académique. Je le prends pour animer une émission. La convention collective n'est pas signée. Quand il fait 2 ans, on dit maintenant c'est un journaliste. Le second aspect, il y a beaucoup de ces journalistes qui sont dans les médias privés qui n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas signé de contrat. Oui, médias privés, je suis d'accord. Voilà. Et l'État, à travers la HAC, doit regarder beaucoup plus qui sont ces journalistes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui a besoin de formation, où. Je pense que c'est à ce niveau. Ce n'est pas seulement organiser... Moi, je crois la HAC, son rôle, c'est de se limiter à la sanction. Parce que la HAC ne regarde pas qui vous recrutez, mais la HAC regarde qu'est-ce que celui que vous avez recruté est en train de faire. Écoutez, la HAC s'est lancée dans la formation. Il faut choisir ce qu'on doit former. Si elle s'est lancée dans la formation, si la formation relève des prérogatives de la HAC, il faut que la HAC arrive à voir qui former, quoi former. Maintenant, dans ce cas, la HAC adresse une note circulaire, par exemple, aux médias, pour dire donnez-nous les gens pour la formation. Maintenant, si ça trouve que... Attendez, Alimou. Si ça trouve que David Yombouno a une radio, et il a recruté un sociologue qui n'a même pas une base de journalisme, des notions de journalisme, moi, je l'envoie pour la formation. La HAC, pour elle, c'est quelqu'un qui est journaliste. Donc, on va lui donner certaines... C'est pourquoi vous avez parlé tout à l'heure de perfectionnement. Or, il y a des gens qui ont besoin même de cours de journalisme. C'est ce que je suis en train de vous dire. La HAC, tout de suite, on organise une formation en période de crise. Vous comprenez? Ça concerne la politique, mais ce ne sont pas les débatteurs là qu'on envoie. Ce sont ceux qui sont en section culturelle. Vous le savez, beaucoup plus à République de Guinée, quand il y a une formation... Mais ça ce ne sont pas la HAC qui les envoie. C'est les médias qui les envoient. Écoutez, moi, ce que je suis en train de vous dire, quand vous faites la méthodologie, c'est-à-dire la formation, vous devez orienter, c'est-à-dire même donner le profil de journaliste qui doit être formé sur cet élément. On connaît, si vous regardez, il y a beaucoup plus, ce sont les animateurs des débats qui sont sanctionnés par la HAC. Souvent d'ailleurs. Pourquoi la HAC
ne se donne pas les moyens de former ces gens qui sont en train d'animer. Au lieu d'ouvrir seulement formation des journalistes en période de crise, en période de... Non, Alors, non, attends. Ça, c'est une récréation qu'on est en train de faire. Une récréation carrément. Bien sûr. Je crois qu'il est carrément hors du décor même. Non, peut-être que je suis un peu mal compris. Non, oui, peut-être que tu as mal expliqué. Le truc, c'est quoi? La HAC ne recrute pas. Ça, c'est clair. Le souci de la HAC, Je le sais bien. oui. Parce que ce n'est pas un organe de presse. Le souci de la HAC, c'est comment limiter les dégâts dans les médias. Ouais, c'est l'organe de régulation. C'est le rôle de la HAC. La HAC, par exemple, c'est pourquoi souvent la HAC n'emploie jamais le mot formation quand c'est une rencontre qui doit se tenir entre professionnels. Elle parle d'échange parce qu'elle se dit, Ali Moussouare qui vient vers moi, il a au moins le B.A.B. Oui, c'est un professionnel des médias. On ne peut pas dire à Ali Mou qu'il ne peut pas envoyer une information sans la recouper. Exactement. Voilà, il y a des choses. La recouper. Oui, en fait, sans la vérifier. On ne peut pas t'apprendre ça parce qu'après, non, c'est le B.A.B. Donc pour la HAC, ceux qui viennent, ils ont au moins le minimum. Il faut juste échanger parce qu'après, c'est ceux qui sont... Je ne sais pas comment Ange me regarde. Non. Mais non, En fait, le souci, si la HAC n'a pas pour vocation de recruter les bons journalistes. La HAC, c'est comment on ne va pas retarder là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, on connaît la HAC, ce n'est pas un organe de médias qui recrute. Ça, on est d'accord. Là où je suis en train de vous dire, s'il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont sanctionnés par la HAC doit savoir où se trouve le problème pour faire une réorientation de ces chroniqueurs pour qu'on n'arrive plus à les sanctionner. Et ça, c'est la vocation de la HAC. Bien sûr, je suis sûr que l'objectif de la HAC, ce n'est pas de sanctionner. Alors, pas du tout. C'est de réguler. Oui. Maintenant, pour réguler, il faut savoir ceux qui ont des problèmes. Non, attends, là, je suis pas d'accord. La HAC ne doit pas sanctionner. Je dis, c'est-à-dire ce n'est pas l'objectif. Son objectif, ce n'est pas de sanctionner. Oui. Est-ce que vous Mais en comprenez? cas de nécessité, elle peut le faire. En cas de nécessité. Maintenant, au lieu d'y arriver, pourquoi ne pas former ces gens qui sont censés être sanctionnés? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La formation, même si la HAC a envoyé une note sur... Parce qu'elle ne viendra pas dans les rédactions pour dire, voilà, on a vu Ali Moussouare. C'est pourquoi j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Parce que les responsables de ces rédactions aussi... de la police. Non, je vais attendre. C'est à l'image, par exemple, de la circulation routière. Quelqu'un qui est au volant, qui a un permis, qui commet des infractions, quand la police l'interpelle, au fait, la police se dit... Lui, c'est un chauffeur, il est habilité à... Et en plus, quand il vous brandit le permis. Voilà, parce que... Non, d'abord parce qu'il a le permis. Tu as le permis, tu ne connais pas les codes de la route, c'est pas la faute du policier qui est devant toi. Non, c'est la faute à celui qui t'a donné le permis. Maintenant, très bien. Qui donne la carte? Non. Les organes de presse donnent les cartes. Non. La HAC donne... Mais Alimou, est-ce que Alimou, tu as quitté pour être là? La HAC donne la carte de presse au journaliste, c'est-à-dire elle adresse une note... Il sait, mais c'est la carte dont je parle. Marie-Angélique, il faut arbitrer. Ouais, en fait... il est question de ne pas s'ingérer dans la gestion la gouvernance des organes de presse. Je pense que celui qui est à la tête, la HAC s'adresse à cette personne. C'est-à-dire que lui, il a l'autorité de gérer son staff, son personnel et de voir et de relayer l'information que la HAC lui a donnée. Comme quoi, dans les échanges que la HAC organise, il y a des directives qui nous ont été données. Donc, attention, il ne faut pas le faire. Mais est-ce que aussi, ces patrons de presse relaient aussi cette information à leurs agents? Ça, c'est un aspect très important. C'est vrai, on vient journaliste... Marie, attention, le plus souvent, la HAC appelle même la personne, l'intéressé lui-même. Non. Ça dit, non, nous sommes 4 ici. S'il y a des rapages, par exemple, à mon niveau, la HAC peut m'appeler directement. Non, ce que je veux dire... Oui. Ça passe pas des fois par la direction de la RTG. On m'interpelle directement des fois. Mais ce que je suis en train de dire, les organes de presse, on va prendre les privés, il y a beaucoup, et même les publics qui ont été sanctionnés. Je veux dire quoi? Par exemple, la HAC n'a pas, comme on appelle ça, la possibilité de rencontrer tous les journalistes qu'on recrute dans les organes de presse ou bien à la RTG. Alors, on se base sur les responsables. Je suis d'accord. Ok, on parle de l'émission Grand Temps, je ne parle pas de l'émission. Mais par exemple... on parle de Kabak TV. Sûrement, la HAC est en contact avec le responsable de Kabak TV. Pas directement avec les journalistes qui y travaillent, parce qu'il n'a pas la chance. Donc, je pense qu'il y a des directives qui sont déjà posées à travers les différentes rencontres déjà organisées avec les patrons. Donc, c'est aux patrons de revenir vers les agents
pour donner ces directives, pour dire que, attention, on a été interpellé, je pense. Je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'avant la sanction, je suis sûr que la HAC a averti. Il y a un avertissement. Il y a un avertissement. Oui, donc s'il y a un avertissement, je pense que le patron ne devait pas prendre ça à la légère. Entre-temps, c'est vrai que c'est l'émission, à travers l'émission, Kabak est maintenant suspendu. On ne parlera pas de l'émission. Maintenant, on parlera de l'organe. Donc je pense qu'il y a une responsabilité du côté des patrons de presse qui ne doivent pas négliger tout ce que la HAC entreprend comme activité. Oui. Après, on entendra toujours, comme la Adiatou l'a dit une fois, on n'entendra que les sanctions, alors qu'en bas, au-dessous de la table, il y a toujours des avertissements. Il y a même question d'échange entre amitiés, parce que le président de la HAC, il a été journaliste, donc il connaît beaucoup de personnes. Il l'aide. Et puis il est journaliste. Il aide aussi beaucoup de journalistes en coulisses à travers s'ils sont dans des sanctions, même si nous dit qu'un journaliste ne doit pas être dans une 4x4. Mais sérieux. Oui. Ça, on n'est pas d'accord. Donc, je pense qu'il y a des dessous de table qui se passent, mais de façon très positive, mais que les journalistes ne reconnaissent pas. Une fois que la HAC pose une action comme telle, on dit, mais la HAC ne fait que sanctionner, est-ce que c'est normal? Mais à un moment, on était en pause et on avait beaucoup oublié que la HAC était en veille. Donc, c'était la mode veille qui est activée et c'est devenu une question... Le marteau est très fort. Je dis juste une phrase dans ce que Ange a dit, ça ne veut pas dire que c'est la seule phrase qui est intéressante. Mais après, il faut reconnaître justement dans les cahiers de charges, il est dit que normalement, n'importe qui ne doit pas mettre en place un média. Non. Moi, Idrissa Cissé, voilà, homme d'affaires qui fait des business, oui, je peux penser à créer un média. Mais après, ce qui est possible, à la tête de la rédaction, il faut que ça soit un professionnel. Ça, je suis d'accord. Au niveau des programmes, il faut que ça soit un professionnel. Parce que moi, businessman, qui met en place... Dans toute la chaîne, il faut maintenant des professionnels. Voilà, exactement. Oui. Parce que là, quand la HAC doit échanger, c'est pas avec le commerçant qui va parler. C'est pas avec quelqu'un qui a mis juste... Il connaît rien. Oui. Donc, je me dis à ce niveau, oui, c'est vrai que cette émission, comme Ali le soulignait tout de suite là, ce n'est pas une émission de talk show. Parce qu'après, partout où le marteau de la HAC passe, le plus souvent, c'est des émissions... Oui, c'est des dérapages verbaux. Voilà, à l'image de Grand Angle, c'est une émission, c'est une matinale. Normalement, ça ne devait même pas arriver normalement. Parce que la matinale, après nous à la maison, on n'est pas souvent, on ne regarde pas le journal, on ne regarde pas ces émissions où tout le temps, mais on va vers ces matinales pour nous recréer un peu. Parce qu'on aime souvent le sensationnel. Voilà, merci, c'est eux là encore qui mettent le feu, qui chauffent, oui, les propos de tel à l'endroit de tel article, de tel... Mais attends, c'est compliqué. Je me dis qu'il faut qu'on essaie de nettoyer la maison, c'est le mot. Est-ce que c'est nettoyer même? C'est pas mieux qu'on vide, qu'on essaie de voir... Si on vide, tu seras dehors. Oui, comme... Non, mais... Après, tu vas rentrer. Non. On décide de vider, et après maintenant on appelle. Celui qu'on appelle, tu dis présent, on dit rentre. Oui, en fait, j'ai échangé avec quelqu'un qui me dit la dernière fois, mais on me dira que je vais faire autogol, je ne vais pas faire autogol. Le monsieur me dit, mais la RTG, pourquoi c'est compliqué? Il me dit, chez vous, normalement, en fait, on doit mettre tout le monde au dehors. On crée une liste. Bon, Idrissa Cissé, oui, présent. Toi, tu viens à la RTG, tu es capable de faire quoi? En fait, sur papier. Parce que les gars, ils se disent que dans ce métier, tout le monde est là. Tu verras les gens qui se disent, je suis journaliste, mais après, il ne sait même pas c'est quoi une brève. Il est animateur, il ne sait même pas quand on doit parler, quand une musique passe. C'est la dernière fois, j'ai suivi un animateur. Maintenant, tu fais autogol. Non, mais je parle des journalistes de façon générale. J'ai suivi un animateur. Idrissa, je comprends ce que tu veux dire. Non, je ne parle pas de nous. Après, le monsieur, il parle, il anime. Je finis, j'appelle Salim, qui est animateur à Espace, à Kalaktou. Je dis, mais Salim, est-ce que il t'arrive souvent de suivre d'autres animateurs? J'ai échangé avec Séné aussi. Il dit, mais est-ce qu'il vous arrive souvent de suivre ces jeunes animateurs qui sont à l'intérieur? Il dit, mais mon ami, nous on ne sait même pas où ces gens-là sont venus. Mais alors, ça c'est pour attirer même la HAC vers cette radio. Parce que ça existe. Honnêtement parlant, mais ça ne veut pas dire que la RTG... Non, mais alors, David, on a un dernier thème. Quand je disais que les patrons de presse ne font pas attention à ce que leurs
le personnel fait, et aussi à ce que le hack leur dit, c'est ce que si vient de dire. Comment tu peux dire que toi, tu sais pas d'où vient. Mais attends, comment tu peux. Non, en fait, là, c'est un animateur. Non, c'est un animateur, un professionnel de l'animation. Mais c'est un non, il n'est pas de la boîte. Non, il n'est pas de la même boîte. Mais c'est important de faire attention à tout ça. C'est-à-dire, c'est comme si un autre m'appelait pour dire David, est-ce que tu suis comment l'autre là anime une émission? Parce que c'est ça l'affaire. En animation culturelle, par exemple, tu ne peux pas parler au moment où l'artiste aussi parle. Oui. Voilà. On ne peut pas prendre deux messages à la fois. Je pense que l'essentiel de la littérature, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Dans la synthèse, je suis d'accord avec ça, c'est la dissertation classique. Voilà. Je suis d'accord avec Cissé. Oui. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? Je ne pense pas qu'ils soient nombreux parce qu'on parle de nous-mêmes. Voilà. On doit être formé, acceptons la formation, continuons, un journaliste ne finira jamais. Oui, acceptons la formation, on a toujours dit, déjà à l'école, les gens ne veulent pas se former. Il faut qu'on arrive à se former. Et si toutefois on ne se forme pas, comme l'a dit Cissé, il faut qu'on arrive à... Et si on parle de formation, parlons d'orientation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oriente quelqu'un en journalisme, quelqu'un qui n'aime pas le métier. Mais au fait, aujourd'hui... Donc on risque d'aller beaucoup plus loin. On ne va pas dire que le métier a perdu sa raison d'être, mais on a perdu beaucoup de sens du journalisme. Aujourd'hui, n'importe qui, des gens qui ne connaissent même pas ce qu'est l'interview, qui se retrouvent sur le terrain, des fois tu as honte de dire par endroit que tu es journaliste. Des questions que tu entends vraiment. J'ai vu des confrères courir alors que les autres ont déjà posé la question. Ils courent et puis ils viennent tendre le micro. Il sait même pas l'angle de traitement. Non, il ne connaît même pas la question qu'on a posée. Depuis, il vient, il tend le micro. Non, mais encore pire encore, David. Juste pire encore. S'il te plaît, pire encore, c'est qu'ils attendent. Mais sincèrement, ça m'énerve. Raison pour laquelle j'aime toujours seul, moi, mon micro, la RTG apparaître dans mes interviews. Mais sincèrement, tout le monde va venir. Ils vont attendre que toi tu poses la question. C'est à partir de là-bas, ils vont choisir leur angle de traitement. Non, est-ce qu'ils choisissent même l'angle après? Qu'est-ce qui vient? Quelqu'un qui vient dans le micro à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce qu'on pourra parler maintenant du VIH-Sida? On reviendra sur cette thématique parce qu'on me fait signe du côté de la régie que ça n'est pratiquement terminé. Boulet rouge sur la corporation journaliste aujourd'hui. On doit continuer à nous former. Un message au doyen Abdoulaye Djibril, vraiment. Le centre de perfectionnement doit continuer. Alimou, tu dis bien perfectionnement. Djibril ne va pas apprendre aux gens comment on écrit une brève. Continuellement travailler. Et il faut qu'il y ait. On ne donnera que des cours sur le comportement des journalistes pendant la période électorale. Voilà des choses comme ça là. Il faut qu'il y ait des cellules de formation dans les différentes salles de rédaction. Et quand tu le fais régulièrement, tu sais ce qu'on va te dire. Et le gars, il pense que nous, on n'est pas formés. Le gars, il pense que nous, on est venus. Oui, il faut te dire des choses comme ça. Ils ne sont pas prêts. Il faut que les gens acceptent encore de prendre la conscience. Il faut que ça passe, c'est facile de dire comme ça. Il faut que la HAC aussi arrête un peu de... De quoi? De sanctionner? Non. La HAC est dans ce rôle. Ça, il ne faut même pas dire. Tu dérapes, on te sanctionne. C'est aussi simple que ça. Non, les gens ont compris ça. Ok, quand tu sors de l'émission là, prends ta voiture et puis va faire n'importe quoi à Bambeto. Tu vas trouver les policiers là-bas. Tu sauras pourquoi ils sont là. La HAC aussi va te dire pourquoi. Voilà un peu. Ça n'a fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci au capitaine Al-Khali Mohamed Keita qui a encore mobilisé avec son brassard toute son équipe, des caméramens placés derrière ces caméras pour nous cadrer. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en Guinée, un peu partout en Afrique et à l'international. Merci surtout pour les messages que vous nous envoyez. Merci à vous trois pour les analyses. Merci à vous. Demain, on va parler de la paix. La paix, oui. Et du VIH-Sida. Dans le focus, on parlera du VIH-Sida et on recevra Elhadj Djeriba Diaby, l'ambassadeur de la paix. Et avec lui, nous allons parler de la paix. On en a besoin. C'est très intéressant. Il va aller sur la même langue que la HAC, préservation de la paix. Ça n'est fini. Merci de nous avoir suivis. Visitez notre pays, la Guinée, paradis, terre d'innovation et de richesse. Ciao. Bye.